Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Alors, avant de démarrer les tirages, je voulais vous dire que j'ai longuement hésité à faire des vidéos pour le mois d'avril parce que, évidemment, comme vous le savez, en France, depuis 2 jours, nous sommes dans une situation un peu inédite de confinement. Tout d'abord, j'espère pour chacune d'entre vous et pour vos proches que tout se passera pour le mieux, bien sûr, et prenez soin de vous, c'est important. Je vous envoie plein de bonnes choses, en tout cas, à travers cette vidéo. Et donc, je ne savais pas si je devais faire ces tirages parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter, étant donné que l'activité générale du pays est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et puis j'ai pensé aussi aux gens qui me regardent un petit peu partout dans le monde parce qu'avec YouTube, on a la possibilité de voir dans quel pays on est regardé. Et les pays sont très divers, très nombreux, un peu partout sur toute la planète. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à, ben, nos amis belges qui sont dans la même situation que nous, à nos amis du Québec, et puis ben, à tout le monde, aux gens d'Afrique, du Maghreb, un peu partout. Enfin voilà, je vous fais tous un petit coucou et je vous souhaite à tous le meilleur en espérant que ceux qui sont épargnés ne seront pas atteints par ce virus dans leur pays. Donc voilà, donc j'ai hésité. Je vais donc faire quand même des tirages par signe. Euh, un petit peu plus court parce que c'était aussi une demande générale. Certains trouvaient que mes vidéos étaient trop longues, ce qui n'était pas faux. Donc je vais faire je vais toujours faire l'astromancie, mais en un petit peu plus court. Et puis ce mois-ci particulièrement, puisque grand nombre d'entre nous se retrouvent dans une situation qui va favoriser le retour à soi, l'introspection. Donc je vais aussi utiliser d'autres cartes de guidance un peu pour peut-être vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Autant faire d'une contrainte et bien, une opportunité. Et c'est ce que je vais vous proposer ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Alors, c'est parti pour un nouveau signe. Les Sagittaires. Ah, les Sagittaires. Alors, je vais tirer une carte de l'Oracle des Anges pour les Sagittaires pour avril 2020. Un conseil, une guidance pour les Sagittaires pour avril 2020. Alors, entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Bah, écoutez, s'il y a des gens qui auront envie parmi vous de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court, voilà un présage qui est tout à fait clair et plein d'optimisme. Alors je continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors pour ceux qui ne seraient pas entrepreneurs, eh ben, vous avez le droit d'entreprendre un projet qui ne serait pas professionnel, hein, bien entendu. Hein. C'est un tirage général, comme je le dis toujours. Il y en a à qui ça va particulièrement parler, d'autres un peu moins. D'ailleurs, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir le signe de votre ascendant ou de votre position de la Lune dans votre thème natal. Vous pouvez trouver ça sur Internet assez facilement. Il y a des petits calculateurs. Vous rentrez votre date de naissance, heure et lieu de naissance et vous aurez cette information-là. Alors, les Sagittaires, un conseil, une guidance, un message. Le revirement. Ah ben décidément, des changements pour vous. Hein.
Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors ça, c'est tout à fait les Sagittaires, hein. Je dis toujours que les Sagittaires sont les signes les plus optimistes du zodiaque. Ils se laissent rarement abattre, ils sont pleins d'enthousiasme, d'adaptabilité, ils voient toujours le verre à moitié plein. Ce sont vraiment, j'ai remarqué pour la plupart des gens très très positifs et qu'on a plaisir à côtoyer parce que sans le vouloir, ils vous encouragent, ils vous remontent le moral. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les Sagittaires, j'aime beaucoup les autres aussi, hein. Voilà, enfin, en tout cas les deux cartes sont très positives, alors je vais continuer avec l'oracle du soleil. Alors, pour les Sagittaires, pour avril 2020. Alors, Sagittaire, avril 2020. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je vais faire un petit peu plus court pour cette partie astromancie, mais je vais quand même garder les 4 points cardinaux du thème natal que sont l'ascendant, le descendant qui lui fait face, donc la maison 7, le milieu du ciel qui parle de carrière ou de vie sociale, et le fond du ciel, la maison 4, qui parle du foyer, de la famille et de la maison. Alors, pour les Sagittaires, avril 2020. Alors, Sagittaire, avril 2020. L'impulsivité, une carte de Mars en bélier. La fuite, une carte de Mars en poisson. L'exaltation, la lune en taureau. Et l'indépendance, la lune en verseau. Alors là, on a 2 cartes de la lune et 2 cartes de Mars. Donc, ça va être, j'ai envie de dire, ça va être un petit peu sportif parce que Mars, c'est plein d'énergie, plein de fougue, plein de projets. On se lance, d'ailleurs c'est l'idée d'entreprendre, hein, entrepreneur, on se lance. Et puis avec la lune, ça fluctue très vite, hein. La lune, c'est notre satellite, hein, c'est l'astre qui change le plus vite, hein, tous les jours même. Donc avec la lune, on peut aussi avoir recours à son intuition, parce que la lune, c'est le signe, enfin c'est la planète, pardon, de l'intuition. Alors, on va regarder ça de plus près. Alors ici, avec l'impulsivité, là, vous démarrez ce mois d'avril, donc plein d'entrain, hein. On voit un personnage là qui part au galop sur son cheval. D'ailleurs, les chevaux sont associés au signe du Sagittaire, hein. D'ailleurs, si on regarde la carte, bon, c'est une bestiole un peu bizarre, mais enfin qui ressemble quand même un peu à un cheval ou à une licorne, enfin je sais pas trop. Enfin, ça ressemble plus à un cheval qu'autre chose. Donc on a cette notion de vouloir partir au quart de tour, là, se lancer. Euh, se, il y a cette idée d'entreprendre, hein, parce que Mars, c'est l'impulsion. D'ailleurs, la carte s'appelle l'impulsivité, hein, c'est le petit coup d'envoi, le petit coup comme ça pour démarrer. C'est le starter un petit peu. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, hein, c'est le signe aussi du printemps, du renouveau. Donc là, on est dans une énergie de vouloir se lancer dans quelque chose pour soi, hein, un projet ou démarrer une nouvelle activité également. C'est tout à fait possible. En face, on a une carte de Mars également, mais beaucoup plus en retrait, puisqu'elle est en poisson, qui s'appelle la fuite. Alors il se peut que euh, on est, alors soit on est autour de soi des personnes qui sont un peu dans la spiritualité, qui sont dans la méditation, hein. On voit ce petit Bouddha là qui médite, mais on est quand même sur une carte de Mars, puisque là aussi on a un chariot tiré par je sais pas quoi, des tigres on dirait, qui part également à toute vitesse, mais par contre le personnage regarde un petit peu en arrière, donc il y a une certaine retenue, hein, au niveau des autres ou du partenaire, c'est-à-dire que
Tout le monde va de l'avant, mais enfin, il y en a un qui va plus vite que l'autre, hein, quand même, hein. Donc, cette carte, elle vous invite aussi quand même à réfléchir, à faire un retour à vous, à ne pas vous lancer quand même dans le brouillard, hein, à prendre quelques précautions. C'est une carte aussi qui va favoriser elle aussi l'intuition, le poisson étant un signe très intuitif. Avec les deux cartes de la lune qu'on a ici, voilà, il se peut aussi que pendant cette période, vous soyez aussi dans la réflexion, pas seulement dans l'action, mais également dans la réflexion, que vous vous reposiez sur votre intuition pour mettre en place un projet qui semble vouloir vous tenir à cœur. Alors on voit également que, alors là on est dans la carte, enfin je veux dire dans la position du foyer, de la maison, de la famille. Il y a des velléités d'indépendance, hein, avec la lune en verso. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer par exemple un départ, un nouveau départ, un déménagement. Alors certes, selon l'endroit ou le pays dans lequel vous vivez et les circonstances du moment, il se peut que bon, le projet soit un peu freiné. Mais en tout cas, il est question d'indépendance, peut-être de déménagement, d'originalité aussi. Vous pouvez faire preuve d'originalité. Alors ça peut tout simplement vouloir dire que, hop, coincé à la maison, bah, vous vous lancez dans des activités originales, des choses que vous n'avez pas étudiées ou regardées jusque-là. Vous faites preuve aussi de créativité beaucoup parce que le verso, comme ça, il a toujours des idées que les autres n'ont pas. Il y a un côté original dans le cadre du foyer ou de la maison et peut-être un projet de déménagement, même s'il est retardé et même s'il est un peu plus lointain que vous ne l'auriez voulu. Alors, dans la maison de la carrière ou de la vie sociale, ben là on a une très belle carte, vous voyez, très colorée qui s'appelle l'exaltation. Donc là, et ben là on est plein d'enthousiasme, enfin on fait son Sagittaire, quoi. On est plein d'enthousiasme, on a des projets, on est positif, on ne craint pas plus que ça l'avenir. Du reste, la carte est positionnée sur la maison 10, qui est la maison de la carrière et de la vie sociale. Donc malgré tout, on garde un optimisme suffisant, on ne se laisse pas abattre. On peut par exemple vouloir faire de la cuisine aussi, hein, avec la lune en taureau. On peut se découvrir par exemple un goût pour la cuisine ou pour le dessin, la peinture, les arts. Voilà, donc il y a pas. Alors au niveau des maisons, il n'y a pas grand-chose qui ressort, hein. On s'occupe de soi, on est spirituel, on peut aussi, alors évidemment, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, avoir des contacts avec des amis quand même, profiter de ce temps-là pour prendre des nouvelles de tout le monde, de son cercle familial, enfin amical plutôt, qu'on n'a pas toujours le temps de, de contacter en temps normal. Voilà, donc les cartes qui sont sur la table sont plutôt bonnes, plutôt très sagittaires. Alors je vais continuer avec l'oracle du petit Lenormand pour voir si ça nous donne un peu plus de détails après cette tendance générale. En tout cas, beaucoup d'énergie pour vous les sagittaires en ce mois d'avril. Alors, Sagittaire, avril 2020, Sagittaire. Alors, le nuage, le trèfle et les chemins.
Donc là, on voit clairement qu'il y a une période de doute, hein, mais comme je dis toujours, les nuages, ça dure jamais, le soleil est de ce côté-là. Une période de doute qui ne va pas durer longtemps puisqu'on a le retour de la chance, des opportunités, et on va même avoir plusieurs opportunités. Il va peut-être y avoir un choix à faire, peut-être qu'on a plusieurs idées, plusieurs projets, plusieurs choses qui se présentent à vous. En tout cas, ce sont des choses positives avec la carte du trèfle qui est symbole de chance d'ouverture et d'opportunité. Donc ça se présente plutôt bien après une période vous voyez, où on a été en proie au doute, enfin ça peut se comprendre, hein, où on se pose des questions, mais cette période de doute s'éloigne pour laisser place à une opportunité. Alors ici, dans la maison du foyer, mais aussi peut-être des amis, alors plusieurs interprétations possibles, comme souvent. On peut avoir dans son cercle amical ou au sein de sa famille une personne un peu déprimée, un peu en proie au stress, un peu nerveuse ou peut-être aussi très 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 comment dirais-je très angoissée par rapport aux événements. C'est une possibilité. Il peut y avoir quelqu'un dans son cercle familial ou dans son cercle amical qui soit pas bien moralement, on va dire, voilà, qui soit pas bien moralement. Une autre interprétation possible, c'est qu'on peut faire des découvertes hein, avec le livre. Hein. Le livre, ça symbolise aussi les études, la lune, ça symbolise l'intuition. Donc on peut aussi euh, se plonger dans des livres ou étudier des domaines qui sortent un peu aussi des sentiers battus. Hein. Ça peut être la religion, ça peut être l'histoire, ça peut être l'archéologie, l'ésotérisme, la psychologie. Avec la Lune, c'est multiple et donc on peut avoir un intérêt pour ces choses-là. Et du coup, dépenser un petit peu d'argent, peut-être pourquoi pas une formation, même une formation en ligne ou dans des livres ou dans du matériel au sein de la maison par correspondance par exemple parce qu'on a d'un seul coup un projet ou un hobby voilà, que vous avez envie de creuser pendant cette période du mois d'avril. Alors ici, on est dans la maison du partenaire ou de l'autre. Alors bah là, avec ces trois cartes-là, une première interprétation, c'est qu'une grossesse peut s'annoncer. Hein, un enfant, un projet, une découverte. Donc on peut découvrir une grossesse, l'arrivée d'un bébé. Hein, ça peut être une bonne chose. Ou une chose qui vous fait plaisir, en tout cas, que vous espériez, ou une chose inattendue avec la surprise. Mais c'est une interprétation possible. Une autre interprétation possible, c'est qu'on a un nouveau projet vraiment qui tient à cœur, qui vous occupe, qui vous fait plaisir, ou vous y consacrez beaucoup d'énergie, ça vous fait du bien. Hein, avec les étoiles, ce sont les espoirs qui voient le jour avec la clé. Bon, je vous rappelle qu'on avait en entrée de jeu l'entrepreneur, donc si vous avez un projet, ce trio de cartes répond très très bien à cette carte d'entrepreneur. Et puis on a le revirement avec des choses positives qui vous arrivent et auxquelles vous ne vous attendiez pas ou vous n'attendiez pas si vite. Enfin, trois très bonnes cartes ici concernant le partenaire ou vous aussi, puisque ça fait face à l'ascendant. Trois cartes positives. Là, dans la carrière ou dans la vie sociale, bon, bah, on voit, alors si vous êtes un homme, c'est vous, c'est le consultant. Si vous êtes une femme, ça peut être votre partenaire ou ça peut être, enfin peu importe, toutes les combinaisons sont possibles. Mais disons que cette carte représentera plutôt un homme. Et là, on voit un blocage. Alors, comme on est dans la maison quand même de la carrière, peut-être que vous faites partie des gens au chômage technique, peut-être que votre travail s'est arrêté d'un coup avec le mont. Hein. Le mont, c'est le blocage, la tour, ça peut être l'entreprise. Donc, voilà, ça représente peut-être un arrêt momentané, mais brutal quand même, d'une activité sociale. Alors,
Si vous êtes retraité ou si vous êtes étudiant, bah, c'est pareil, hein, on est bloqué. Les autres sont derrière la montagne, vous de l'autre côté, on ne peut pas y aller. Donc forcément, on sent là quelque chose qui s'arrête, qui est coincé, qui s'est stoppé. On peut aussi, pour certains d'entre vous, j'espère les moins nombreux possibles, avoir des problèmes aussi de revenus parce que cette carte symbolise le 2. Alors, j'y crois pas beaucoup parce qu'en même temps, elle peut parler de finances, mais bon, elle s'appelle l'exaltation, donc elle n'est pas annonciatrice de problèmes. Mais il se peut que vous soyez par exemple au chômage technique et que du coup vous vous demandez comment vont être vos revenus ou au chômage partiel pour certains. Donc il y a un questionnement, il y a un blocage ici au niveau professionnel ou vie sociale. Si vous ne travaillez pas, bah, évidemment, vous ressentez que votre vie sociale est à l'arrêt elle aussi. Hein, bon, bah, on ne peut plus voir ses amis, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ce qu'on veut, donc forcément, on ne peut pas se rendre à ses activités habituelles. Donc forcément, on ressent là fort le côté blocage de ce mois d'avril. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la Triade. On va voir si on a un petit peu plus d'informations pour ce mois d'avril. Alors, mais les cartes sont bonnes. Hein. Bon, effectivement, de toute façon, je fais confiance aux cartes. Elles parlent bien de la situation du moment et qu'il y a un blocage au niveau social. Ben, c'est pas, j'ai presque envie de dire, c'est pas une nouvelle, mais en tout cas, ça ressort dans les cartes. Alors, pour les Sagittaires, pour avril 2020. Voilà, j'aimerais un conseil, un message, une guidance. Alors, Sagittaire. Le sceau, la mutation, le désert, l'adversaire et le silence. Alors ici, on voit clairement qu'on avait un contrat, on avait quelque chose, là on avait un projet, quelque chose qui est là et qui a été un peu bouleversé par un changement. Donc forcément, peut-être qu'il était question de partir et qu'on ne peut plus. On a une petite période, là on voyait tout à l'heure avec la carte des nuages, là où on se sent un petit peu seul, où on se dit mince, alors comment je vais faire. Mais je rappelle toujours que cette carte du désert, on a quand même un beau soleil qui domine, donc la lumière va revenir. Ça n'est que temporaire. On va se mettre à l'action avec la carte de l'adversaire dans laquelle, moi j'ai beau la tourner dans tous les sens, je vois toujours une mise en action avec ce Mars qui est là. Et souvent l'adversaire, hein, dans les tirages, c'est soi-même, hein, c'est sa façon de réagir. Donc après une période où on est resté un petit peu comme ça, peut-être, comment dire, scotché, un peu, on est resté comme ça, euh, un peu choqué de la situation, et ben on se met en mouvement. On se met en mouvement, on réfléchit. Hein. La carte du silence, c'est aussi le temps de réflexion qu'on s'impose. On est resté un peu. Je trouve pas le mot. On est resté un petit peu ouais, choqué d'un seul coup. On en est resté silencieux. Et on utilise ce temps-là pour réfléchir. C'est comme si vous aviez été coupé dans votre projet d'un seul coup. Bon, en même temps, c'est le cas pour beaucoup de gens. Je vais recouvrir. Hop. Alors, l'illusion, la foudre, le voyage, la nécessité et l'initiation. Donc voilà, il y a une période là où vous êtes retrouvé un petit peu déconcerté, voilà, déconcerté par la situation, vous avez ressenti comme quelque chose qui vous tombait dessus, comme beaucoup de gens, mais il y en a qui le ressentent plus fort que d'autres.
vous apprêtiez peut-être à partir, et puis la nécessité a voulu que ben, vous n'avez pas pu le faire. Mais on voit que vous allez donc utiliser cette période après un temps de réflexion pour vous lancer dans un projet ou concrétiser un projet. Hein, c'est toujours cette idée de l'entrepreneur. Ici, on a le revirement. Hein, on voit bien que le revirement entre la mutation et la foudre, eh ben, hop, il a fallu faire un virage important. Mais voilà, chez vous, ça ne dure jamais longtemps. Vous voilà déjà reparti dans les projets. Peut-être que vous allez faire, comme je vous le disais tout à l'heure, un stage, un apprentissage, enfin un stage à distance, hein, forcément, un apprentissage, vous lancer dans l'étude de quelque chose. En tout cas, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot parce que après une période là vraiment où vous étiez resté choqué, on a des cartes de mouvement qui reviennent et qui font que vous allez très très vite reprendre vos marques, reprendre vos projets où vous les aviez laissés ou lancer de nouveaux projets. Voilà. Alors, hop, je vais prendre maintenant le jeu des 77 d'Alias Kay. Alors, on va peut-être avoir un complément d'information pour les Sagittaires pour avril 2020. Alors, Sagittaire, avril 2020. Sagittaire. Alors, comme souvent, plusieurs interprétations possibles avec ce tirage-là. Il se peut que, alors dans des choses très concrètes, hein, il se peut que vous ayez coupé une relation avec un parent âgé ou une personne âgée de votre famille, qui serait un peu à l'automne de sa vie, qui serait un peu peut-être un peu dépressive. Et là, on vous dit qu'il serait sage de peut-être renouer un contact avec, euh, avec cette personne si ce tirage vous parle. On voit clairement qu'il y a quand même des hauts et des bas hein, au niveau du moral, mais on voit aussi qu'il y a un changement positif qui s'opère avec peut-être la possibilité d'une réconciliation avec des gens avec lesquels on était fâchés, peut-être des gens de la famille, qu'il est temps de, voilà, de faire un peu la paix pour aussi pour se faire du bien à soi, quoi. Il faut, voilà, la période n'est pas au conflit, la période n'est pas à la médisance, la période n'est pas voilà, aux disputes, mais plutôt le conseil de l'oracle, c'est plutôt de vous rapprocher, de vous réconcilier avec des personnes avec qui vous avez pu peut-être couper les ponts d'une façon ou d'une autre. Une autre interprétation beaucoup plus spirituelle de ce tirage, c'est que vous allez peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, renouer avec une forme de sagesse ancestrale. C'est-à-dire que dans les choses que je vous vois étudier, apprendre, là on voit que vous allez alors peut-être laisser de côté pour un temps les contingences matérielles et renouer avec des choses plus spirituelles en lien avec des savoirs ancestraux. Alors à vous de voir de quoi il s'agit, hein, ça peut être enfin les savoirs ancestraux, il y en a beaucoup, et que vous allez justement prendre ce temps pour développer ces activités ou ces centres d'intérêt. Et vous allez vraiment, ça va vous apporter beaucoup et ça vous aidera à passer le cap, là, le cap un peu difficile pour tout le monde, hein, je vous apprends rien.
ça va vraiment vous apporter beaucoup. Donc pour les Sagittaires d'entre vous euh, qui êtes intéressés par, voilà, par les autres cultures, j'en sais rien moi, qu'est-ce que ça peut être, euh, la connaissance des plantes, la connaissance des astres, le chamanisme, les énergies, les thérapies alternatives, tout ça, eh bien le conseil, ce serait voilà, de prendre ce temps pour développer ce centre d'intérêt qui vous plaît et ça vous apportera beaucoup et ça vous aidera à passer cette période un petit peu difficile. Voilà. Alors, je vais tirer une carte des âmes des arbres et on va demander un message supplémentaire pour les Sagittaires pour avril 2020 pour les Sagittaires. Voilà. Ressentez, vivez par votre cœur. Voilà. Sentez la vie avec le cœur en fait, ça veut dire. Je vous montre la carte. Très jolie carte. Très jolie carte, très joli message. Alors, pour terminer, donc comme je vous le disais en introduction, ce mois-ci, et je pense ce mois-ci uniquement, je vais vous raconter une petite histoire avec cet oracle que je trouve très joli, qui s'appelle l'oracle du cœur innocent, voilà, qui est écrit par Scott Alexander King, qui doit être britannique, j'imagine, ou américain, je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas creusé. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'utiliser ce temps, ce temps de blocage, d'arrêt, de confinement imposé à beaucoup d'entre nous sur la Terre, là, en ce moment, pour essayer de vous faire renouer avec votre enfant intérieur. On a tous un enfant intérieur, les contingences matérielles de la vie de tous les jours font qu'on n'a pas beaucoup le temps de l'écouter ou de dialoguer avec son enfant intérieur. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais tirer une carte et vous raconter l'histoire qui correspond. C'est une petite histoire. Bon, je sais bien que je parle aux adultes, mais c'est comme si je m'adressais à travers cette vidéo à l'enfant qui est en vous et voir quel message supplémentaire ça nous donne. Alors, donc pour les Sagittaires, pour avril 2020, oups là, ça veut parler quand toutes les cartes s'échappent comme ça. Alors, Sagittaire, avril 2020. Et on a Audley. Donc Audley, c'est un petit garçon et c'est son prénom. Audley. Alors, qu'est-ce qu'Audley va nous raconter de beau? Alors Audley. Audley qui est la dernière carte du jeu. Alors, on dit qu'il est possible de choisir ses amis, mais pas sa famille. Je n'en suis pas certain. J'ai le meilleur frère du monde. Il est tellement mignon et son cœur est tellement innocent. Il ne dit que des choses gentilles et partage toujours ce qu'il possède. Il ne se plaint jamais et est toujours le premier à proposer ses services. Chaque fois que maman dit qu'elle n'a pas assez de monnaie pour acheter le pain, Audley lui dit « Tu peux prendre mon argent si tu veux ». C'est un petit garçon si généreux. Si lui l'ignore, tout le monde le sait. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de gentil à son sujet, il sourit, remercie, puis s'éloigne. Il est tellement modeste. Mais il n'a pas peur de défendre ses convictions. Dans sa classe, il y a un petit garçon malentendant, et le jour de la rentrée, Audley l'a vu s'asseoir seul. Il savait que s'il ne se faisait pas un ami le premier jour, sa deuxième journée serait terrible et la troisième encore pire. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il est allé voir ce petit garçon et lui a dit « Tu veux être mon ami ?» Depuis, ils sont les meilleurs amis du monde.
Et ce qui est encore plus fort est qu'Audley a réussi à expliquer à son meilleur ami Ricky qu'il avait maintenant deux meilleurs amis, comme s'il avait décidé que Ricky accepterait sa décision, tout simplement. Audley a été convoqué devant l'école pour recevoir un certificat pour sa gentillesse. Il est devenu écarlate et ne comprenait pas. Est-ce que tout le monde n'aurait pas fait la même chose demanda-t-il. Non, Audley, ai-je murmuré. J'ai été tellement fière de lui ce jour-là. Je me souviens du jour de sa naissance. J'étais excitée et en même temps j'avais peur. J'ai dû attendre dans une autre pièce pendant que maman accouchait. Elle a raconté qu'elle n'avait jamais autant souffert, mais que dès qu'Audley est apparu, le bonheur avait effacé jusqu'au souvenir de sa douleur. Ma tante dit que quand un bébé se trouve dans l'utérus de sa mère, il entend tout ce qui se passe autour de lui. N'est-ce pas incroyable? Et comme maman n'a jamais cessé de répéter à Audley combien il était aimé pendant qu'elle l'attendait, il est né avec au fond du cœur une bonté qui émeut chaque personne qu'il rencontre. Audley est résolument ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie, et si parfois il m'agace, je lui suis infiniment reconnaissante de m'avoir choisi pour être sa sœur parce qu'il est sage et innocent. Quand je ne sais pas quoi faire, je lui demande son avis, et quand il me le donne, cet avis est généralement facile à suivre, car il est toujours le même. Sois toi-même. Les choses se résolvent toujours quand tu es toi-même. C'est ce que je fais. Que voulez-vous répondre? Je vous dis que mon frère était un sage. Alors, voyez, ça va tout à fait avec cette carte-là, ici, là, où on vous dit de vivre en fonction de votre cœur, de suivre ce que votre cœur vous guide ou vous dicte de faire. Alors, voici maintenant les quelques réflexions qu'inspire ce petit texte, des réflexions supplémentaires. J'ai une amie qui a deux adorables enfants dont le père est mort tragiquement dans un accident de tracteur. Elle est issue d'une famille riche qui possède tout ce que peut offrir l'argent, mais sans l'amour de son mari, elle se sent moins riche que moi. Elle m'a enseigné que l'amour de la famille et des amis offre plus de sécurité que n'importe quel compte en banque. Tu es un homme riche, Scott Alexander King, dit-elle, ne l'oublie jamais. Quand vous avez une vraie famille, de sang ou non, et de vrais amis, vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez parfois vous sentir esselé, mais vous n'êtes jamais seul. Et ça me fait penser à la carte du désert qu'on a vue tout à l'heure dans l'oracle de la Triade. On dit qu'il est possible de choisir ses amis, mais pas sa famille. Je n'en suis pas certain. Je pense qu'il est possible de choisir sa famille. Si quelqu'un tient toujours à vous féliciter, vous dire à quel point il est fier de vous, ou sonne à votre porte à l'improviste, non pour vous demander quelque chose, mais simplement pour vous saluer et entendre votre voix, alors soyez certain que cette personne n'est pas un simple ami, mais fait partie de votre famille. Quand vous êtes déprimé, regardez autour de vous, décelez les qualités de ceux qui vous entourent et sachez sans l'ombre d'un doute qu'ils sont votre reflet. Ainsi, si vous êtes entouré de personnes qui possèdent la beauté, la grâce, la gentillesse et la bonté, il est probable que vous soyez comme eux. Il ne vous reste plus alors qu'à vous souvenir de votre vérité et à reconquérir votre pouvoir. Les professeurs les plus sages sont ceux qui portent la marque du cœur innocent. Ils portent avec fierté leur humilité tout en contemplant le monde avec émotion. Ils discutent rarement le droit d'être entendus, mais lorsqu'ils parlent, tout le monde est enclin à les écouter. Voilà la morale de cette histoire. Les amis, la famille, le cœur. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors effectivement, vous avez vécu un revirement, il y a quelque chose qui semblait contrarier vos projets. Mais vous avez la niaque d'entreprendre, la niaque de continuer, de vous relever, de vous intéresser à d'autres choses qui vous aideront. Et vous êtes soutenu aussi parce que par cette carte de la famille et des amis, moi j'y vois du soutien, j'y vois un accompagnement. Vous n'êtes pas tout seul. Et puis on vous demande aussi d'agir avec votre cœur, faire selon ce que guide votre cœur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est plus une guidance, évidemment, que d'ordinaire. J'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.